De retour dans Smart Tech, merci d'être avec nous pour le rendez-vous Sens de l'IA. Aujourd'hui, c'est Laurence Deviller qui nous accompagne, professeure en intelligence artificielle au CNRS. Elle nous accompagne au téléphone. Bonjour Laurence, comment allez-vous ? Bonjour Eva, merci. Merci. Tout va bien. Merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'importance d'éduquer de façon même très urgente, c'est ce que vous allez nous dire, tout le monde au risque de l'éthique du numérique et donc de l'intelligence artificielle. C'est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Oui, je pense qu'en fait, l'Europe met en place des régulations comme le DMA, le Digital Market Act, ou le DSA, le Digital Service Act, pour réguler les GAFAM, éviter le monopole des plateformes et la non-concurrence. Il y aura aussi une loi sur l'IA qui va proposer de réguler pour les systèmes à haut risque. Mais pour les autres systèmes, par exemple les chatbots, il n'y a pas grand-chose. Saurons-nous juger à quoi on consent, quand on va les utiliser, ou les réseaux sociaux? Donc il faut éduquer de façon urgente tout le monde au risque de l'éthique du numérique. Alors en premier lieu, les ingénieurs. On a vu Google mettre à pied un de ses ingénieurs, là, Black Lemoine, qui avait soutenu que l'IA lambda avait une sorte de conscience, une âme, voire des émotions. Donc il en parlait comme un gentil petit enfant qui veut aider le monde. Bon, je pense que c'est dangereux d'imaginer cela. Et quelqu'un qui construit ces systèmes, qui devrait raisonner sur l'éthique des systèmes qu'il met en œuvre, ne peut pas avoir ce genre de discours. Donc c'est important que les ingénieurs en prennent conscience et qu'il faut vraiment réfléchir à une éducation en interne dans les entreprises également. On est tous vulnérables face à ces machines. Et donc, c'est urgent de mettre le débat sur l'éthique pour ces systèmes comme les chatbots, les réseaux sociaux. Et surtout pour les enfants. Oui, c'est ça. C'est une autre population que vous souhaitez intégrer. Là, quand vous nous parlez d'éduquer, vous parlez particulièrement de la jeune génération aussi ? Oui, parce qu'elle commence à utiliser ces machines de très tôt. On va trouver en primaire la moitié des élèves avec un téléphone. Ils vont sur les réseaux sociaux, TikTok prend de plus en plus ampleur. Il y a des risques d'addiction, mais aussi de capturer l'attention des enfants, qui est du temps perdu finalement pour être avec les autres, pour aussi apprendre à l'école. Donc on voit les Chinois qui interdisent aux enfants, à leurs enfants, d'aller sur les réseaux sociaux, et nous... on a TikTok. Vous voyez le paradoxe. Donc les enfants sont vulnérables à ces systèmes parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que cela engendre comme problème, des risques d'addiction, comme je l'ai dit, mais de harcèlement aussi. Et puis ils sont soumis à des vidéos de pornographie, de fortes violences. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Je ne pense pas. Et les parents sont assez démunis. Donc il faut réguler, mais il faut éduquer. Laurence Deviller, justement, ce travail d'éducation, c'est à qui de le faire ? Vous parlez des parents qui sont démunis, c'est donc à l'éducation nationale peut-être, aux spécialistes de la tech, aux acteurs de la tech justement, de venir peut-être sensibiliser cette jeune génération aussi ? Oui, alors je pense que c'est l'école a son rôle à jouer. C'est à elle de protéger les plus vulnérables. On a besoin d'apprendre à l'école, pas seulement de coder, et surtout pas en Python, parce que quand les enfants seront grands, ce sera sûrement plus Python qu'on va enseigner, mais le langage, l'algorithmique et les conséquences éthiques de l'utilisation du numérique en général. Qu'est-ce que c'est que la vie privée? Qu'est-ce que c'est que un deepfake? Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance faciale? Qu'est-ce que font ces systèmes qui sont assez invisibles? Et pour cela, par exemple, la Fondation Blaise Pascal, dont je suis présidente, commence à intervenir avec des codings goûtés, avec différentes expériences pour les enfants en dehors de l'école. Et je pense que c'est urgent d'aider l'école, qui n'a pas en son sein, pour l'instant, suffisamment d'enseignants, de professeurs en mathématiques et en informatique pour être à la mesure de l'enseignement qu'il faudrait donner. Donc on a besoin de mettre en œuvre quelque chose ensemble, privé, public, et surtout pas en s'appuyant sur les GAFAM. On avance dans le bon sens tout de même, Laurence, on a l'impression. Oui, alors le gouvernement a nommé par exemple une secrétaire d'État chargée de l'enfance qui a cette mission de protection des enfants
des violences numériques, bon, c'est très bien. Mais comment vont-ils faire cela? C'est très peu clair. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas s'appuyer sur les GAFAM pour faire cela. Il faut travailler en collaboration intelligente, mais ne pas penser que c'est eux qui vont résoudre ce genre de problème. Parce que c'est aussi eux qui sont la cause finalement de tous ces objets autour de nous. Les plateformes sont américaines principalement en ce moment. On les utilise sans se rendre compte de l'immense capacité de collection des données qu'ils peuvent avoir. Donc on a besoin de travailler sur ces sujets de vie privée et d'addiction pour les jeunes enfants, avec eux, en démystifiant en fait ce que sont ces outils. Et pour cela, cette agilité, on doit l'avoir avec l'école, en concertation avec des industriels, les terreaux industriels français, le Hub Francia, le Data. Il y a énormément d'instituts et de communautés sont intéressés par ces sujets. Je pense qu'il y a une énorme force associative aussi. Il faut l'allier à l'école, en bonne intelligence, intergénérationnelle aussi. Moi, j'ai des personnes qui sont en pré-retraite qui me disent on est prêt à donner de notre temps pour cela. Donc, il y a inventé à créer cela. C'est un travail de tous les acteurs, Laurence, si on vous comprend bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Tech, de nous avoir accompagnés à distance. Je le rappelle, vous êtes professeur en intelligence artificielle au CNRS. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Laurence. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. À demain, très bonne journée à tous.